Bonjour, aujourd'hui nous allons remplacer l'écran d'un Asus T3300K. C'est une tablette avec un écran tactile. L'écran a subi un choc et le tactile ne fonctionne plus, on peut le voir ici et là. Donc pour cette réparation, vous allez avoir besoin déjà de l'écran de remplacement. C'est un écran OLED, la dalle coûte assez cher. Celle-là a coûté environ 150 € de mémoire. Si jamais votre dalle ne vient pas avec les adhésifs pré-appliqués pour la batterie, donc ce sera ici, ici et ici, vous aurez 3 bandes noires. Si jamais vous n'avez pas ça, il faudra que vous achetiez aussi du scotch double face assez fin pour pouvoir maintenir la batterie en place. Ça évitera qu'elle se balade dans le châssis. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un tournevis cruciforme, d'une pince double ventouse. Bon, moi j'utilise l'anti-clamp de iFixit, ce qui fera très bien l'affaire dans notre cas, mais ils vendent des pinces qui ressemblent un peu à des serre-joints, mais avec deux ventouses comme ça. Ça va permettre de justement d'ouvrir le châssis. Je vous montrerai ça après. Ensuite, facultatif, de l'alcool isopropylique, de la pâte thermique, si jamais vous avez prévu de remplacer la pâte thermique qui est pré-appliquée. C'est pas obligatoire, c'est bien de le faire, mais comme je vous montrerai après, on n'est pas obligé de la retirer, enfin de retirer le dissipateur thermique pour retirer la carte mère. Donc c'est entièrement facultatif, mais je conseille tout de même de le faire. Ça fait partie des étapes de base d'entretien sur un ordinateur. Ensuite, une pince de précision, c'est facultatif hein, toujours. Une pince de précision comme ça vous permettra de retirer les languettes un peu plus facilement. Également un spudger, donc une petite spatule en plastique de ce genre. Bon, si vous avez des ongles, ça marche aussi. Malheureusement, moi, j'en ai pas. Donc, on s'en passera. Et également, toujours facultatif, mais très recommandé, un tapis magnétique. Ça vous permettra de garder, comment dire, garder le compte de vos vis, garder l'ordre dans lequel vous l'avez démonté et de ne pas les perdre. Parce que on le verra après, c'est pas toutes les mêmes vis qui sont dans le châssis. Donc c'est important d'avoir ça pour faire le tri. Donc on va commencer la réparation. Donc l'écran, et si votre écran est cassé plus que ça, moi ça va, c'est une fissure, ça va. Par contre, si votre écran est vraiment cassé, pour ne pas prendre de risque avec la ventouse, je vous conseille de mettre de l'adhésif sur tout l'écran. Comme ça, au moins, quand vous allez mettre la ventouse, c'est l'adhésif qui va accrocher et ce n'est pas l'écran. En fait, ça risquerait d'être dangereux, donc on veut éviter ça. Moi, dans mon cas, ça va aller. On n'a pas besoin d'une très grande surface, donc je vais éviter de mettre la ventouse ici ou ici. Je vais la mettre plutôt sur cette partie-là. Donc, tout simplement, on vient mettre la ventouse sur l'écran. On s'assure que la pince est bien fait bien contact avec tout l'écran. Alors par là, vous allez voir, j'ai une petite étiquette hop, ici. Donc ça ne fera pas l'affaire. Donc je vais juste décaler ma ventouse un tout petit peu. Et je vais la mettre plutôt par là où justement c'est vide. Et là, ça devrait se maintenir assez bien. Voilà. Donc on peut le voir là, la ventouse, elle ne bouge pas des deux côtés. Bon, si vous avez une pince avec des ventouses, ça va être assez simple. Vous allez juste avoir à appuyer et ça viendra. Appuyez pas assez fort non plus. Moi, le fonctionnement, il est un petit peu différent sur cet outil-là. Juste à tourner la petite manivelle et vous allez le voir, la tablette va s'ouvrir toute seule normalement. Alors, attends, je vais le refaire. Visiblement, mes ventouses ont bougé. Hop. Voilà. Voilà. Vous voyez, j'ai pas eu à forcer. Si jamais vous avez le même outil que moi, vous faites seulement demi-tour par demi-tour. Pas besoin d'y aller comme un bourrin. Et la pince, on va pouvoir la retirer. Alors, on va pas ouvrir tout de suite le châssis. On va faire attention parce qu'il y a des nappes qui connectent certains composants. Je vais vous montrer ça juste après. Alors, la tablette s'est allumée. Bon, évidemment, la batterie sera une des premières choses qu'on débranchera. Voilà, donc là, vous avez ça. Donc, tirez pas d'un coup. Tirez pas comme un bourrin. Attention, hein. Il y a une nappe qui maintient le connecteur du bouton de... Comment on appelle ça? Du bouton d'alimentation, pardon. Et le connecteur de broche à ressort
donc ce qu'on appelle les pogo pins, ce qui est ici, là, et qui permet justement de brancher un clavier à cette tablette. Donc là, on va tout simplement prendre notre petite spatule. Je vais essayer de vous montrer en zoomant, potentiellement ça pourrait être un peu plus lisible. Vous allez voir ici, vous voyez, vous avez le petit connecteur. Vous allez venir faire lever cette partie-là et vous pouvez juste tirer, vous voyez, ça se retire sans difficulté, donc voilà. Et on va faire de même pour hop, le connecteur Pogo. Alors faites gaffe, il y a des aimants dans cette partie-là du châssis, donc vous risquez d'avoir le châssis qui vient se coller au dissipateur. Voilà, c'est juste normal. Si vous voyez que ça colle, voilà, vous voyez, je galère un petit peu. Et donc là, voilà, on a cette petite nappe qui connecte le lecteur, enfin le connecteur, pardon, Pogo. Donc je vais vous montrer pareil, peut-être un peu trop zoomé. Hop. Vous voyez, donc ici, on va venir lever le petit connecteur. Voilà, une fois qu'il est levé, on y va vraiment pas fort parce que c'est très sensible, ça peut casser facilement. Et voilà, simplement, on le retire délicatement et on va pouvoir mettre la partie arrière de côté. Pour le moment, on n'en a plus besoin. Ensuite, maintenant que c'est fait, on va débrancher la batterie. Donc vous voyez la batterie, il y a un petit, hop, on le voit ici. On a une petite partie métallique qu'on va venir pousser, hop, avec soit un ongle, soit un spudger. C'est pas utile. Bon alors moi elle était déjà poussée parce que j'ai démonté la batterie tout à l'heure pour faire mes tests. Mais vous voyez, ce sera comme ça et vous la poussez. On a entendu le petit clic. Et après, vous pouvez venir juste débrancher la batterie simplement. Voilà. On ne travaille jamais avec un appareil électronique qui peut s'allumer à tout moment. C'est la première chose à faire. Donc, maintenant que la batterie est débranchée, on va débrancher la nappe qui gère la partie tactile de l'écran. Donc, c'est ici. Hop, donc on vient lever le petit clapet en plastique des deux côtés, côté carte mère et côté écran. Voilà, donc c'est maintenu par un petit adhésif, hein, donc on vient tirer délicatement. C'est des nappes qui sont vraiment très sensibles et on ne veut pas les abîmer. Vous voyez, hop, voilà, c'est juste ce petit truc. Donc on vient le mettre de côté. Ensuite, on va débrancher le câble qui gère la partie de l'affichage, donc le câble EDP. Donc vous voyez ici, vous avez petit câble. Hop. Je pense que je vais rester zoomé pour cette partie. Vous avez ce petit câble et vous avez une sorte de... Hop, si je peux avoir un petit focus, s'il vous plaît. Vous avez un genre de petit levier ici, là, un petit... hop, vous voyez, hop, ça, on vient le basculer déjà. Et ici aussi, on en a un qu'on vient tirer délicatement et ensuite, on bascule ça. C'est très important de basculer ça avant d'essayer de retirer le câble parce que sinon, ça pourrait l'endommager. C'est un système de verrouillage. Voilà. Et ensuite, on tire d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre, et ça vient. Alors, on ne tire pas d'un coup, vraiment un côté, l'autre, et ça vient tout seul. Voilà. Hop. Mettre de côté. Maintenant que le câble DP est retiré, moi, je vais vous remettre le focus déjà, et je vais retirer le dissipateur thermique. Pourquoi? J'ai prévu de changer la pâte thermique dans tous les cas, donc autant le faire. Donc on va avoir 5 vis à retirer, en fait 3 puis 2 vis. C'est pas les mêmes vis partout, hein. Donc on a déjà 3 vis comme ça. Et ensuite on a 2 vis ici et là qu'on va devoir retirer. Toutes les vis doivent être retirées pour que le dissipateur thermique puisse être retiré. Hop. Alors on fait très attention quand on le lève. C'est un tuyau en cuivre qui est assez fin, donc on pourrait l'abîmer assez facilement. Donc on va plutôt venir soulever par cette partie-là. Voilà. Et ça vient tout seul. Voilà. Et donc,
Quand on changera la pâte thermique, on viendra nettoyer ça, cette partie. Ok. Et évidemment, on viendra nettoyer cette partie-là aussi, on changera la pâte thermique qui est présente. On va ensuite débrancher les antennes Wi-Fi. Donc c'est ce qui se trouve, si je zoome, c'est peut-être un peu trop, mais ça devrait aller. Voilà. Donc ces antennes qui se trouvent ici. Donc là, on vient insérer le spudger en dessous et on soulève. Hop. Voilà. Donc ensuite, on va faire passer ça sous la batterie. Vous voyez, il y a un petit adhésif ici. Donc on fait attention. Hop. On retire l'adhésif délicatement. Hop. Et on vient passer, alors je vais en profiter, hop, je vais vous remontrer ça. On a la nappe ici de la carte fille qu'on va retirer, hein, parce qu'elle va nous gêner. Donc on a un adhésif qu'on vient hop, décoller. On va d'abord débrancher des deux côtés hein, pour être safe. Hop, on soulève et on vient retirer. Hop. Et de même ici, alors c'est collé donc ça vient un peu moins bien. Donc on vient tirer doucement. Voilà, ça nous gênait. Tac. On va passer le câble en dessous. Là on fait attention au moment où on retire l'adhésif. Je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, il y a une petite nappe. Voilà. Donc on va venir appuyer sur la nappe et décoller l'adhésif. Ça on n'arrache pas la nappe. C'est la nappe qui gère la caméra frontale. Donc on fait attention. Maintenant, on va prendre une pince et vous voyez, on a des adhésifs qui sont ici et ici. Et on va venir les retirer. C'est ce qui maintient le mécanisme, je ne sais pas si on peut appeler ça un mécanisme, mais on va dire le petit bitonio qui gère l'antenne Wi-Fi. Donc on le retire doucement, on essaye de ne pas casser, de ne pas arracher, parce que c'est quelque chose qu'on va devoir réutiliser ça tout à l'heure sur le nouveau châssis. Et alors, ça, on va devoir le retirer. Attendez, hein, je regarde juste un peu comment c'est fait, mais vous voyez, on a ces deux petits bouts de plastique qui doivent normalement se décoller assez simplement. Donc je viens passer la pince en dessous. C'est juste maintenu avec de l'adhésif. Voilà. On le retire. Voilà, on essaye de faire ça assez propre pour pouvoir réutiliser l'adhésif. Et voilà, hein, c'est juste du plastique. Hein. Pas grand chose, mais on en aura besoin un peu plus tard. Donc on va le mettre sur le côté. Voilà. Donc ensuite, on va pouvoir retirer le SSD qui est ici. Donc si jamais un jour vous voulez remplacer le SSD, vous pouvez le faire, c'est juste ici. Attention que si vous voulez juste remplacer le SSD, il n'y a pas besoin de retirer autant de composants. Hein. Bon, j'espère que vous n'êtes pas venu sur cette vidéo pour remplacer le SSD et que vous avez fait tout ça pour rien. Maintenant que le SSD est retiré, on va retirer les haut-parleurs, donc qui sont ici et ici. Donc on a 4 vis, 2 d'un côté, 2 de l'autre. Donc on va venir les retirer. Hop. Comme d'habitude, hein, c'est du cruciforme. De ce côté-là, ils n'ont pas été ennuyants, ils nous ont mis que du cruciforme, c'est parfait. Et les haut-parleurs, si je ne dis pas de bêtises, ne sont pas collés à l'aide d'adhésif. Par contre, vous voyez, le câble, il est très fin. Donc, on va venir le retirer délicatement. Ici, on a du scotch. Donc, on vient tirer tranquillement. Hop, pour pas abîmer. Hop. On va essayer de maintenir l'état du scotch. Pas avoir à en remettre. Bon, après, si jamais vous abîmez le scotch, vous pouvez juste remettre du scotch électricien. Hein, c'est le scotch noir, ça fera aussi bien l'affaire. Et on va débrancher le haut-parleur. Hop, je vais essayer de vous montrer en zoomant un peu plus. Voilà, simplement, je vais mettre la pointe de mon spudger en dessous et tirer vers le haut. Hop, ça vient tout seul. Hop. On va mettre ça sur le côté ici. Je commence à avoir plus de place, il y a vraiment énormément de choses à
à retirer. C'est une réparation qui est un petit peu complexe. Ensuite, on va démonter la carte fille parce qu'on va en avoir besoin sur le nouveau châssis. Donc là, on n'a que 2 vis. Hop. On va pouvoir mettre ici. Maintenant que la carte fille est retirée, on va pouvoir débrancher la nappe de la caméra avant et arrière. Donc, si je vous montre, ce sont les nappes qui sont ici et ici. Donc pareil, hein, on va faire soulever ce petit mécanisme, celui-ci, voilà. Et donc pour l'instant, on va juste débrancher. On va pas les retirer, on le fera juste après. C'est juste pour que la carte mère soit, entre guillemets, libre, qu'elle ne soit pas maintenue par quoi que ce soit. Parce qu'en fait, vous allez voir qu'il y a des adhésifs qui maintiennent en place les caméras, donc ça va nous gêner. Maintenant qu'on a retiré ça, bah on est tout bon, hein. On va pouvoir retirer la carte mère. On a 6 vis, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, cruciformes. 6 fois les mêmes vis. Donc on va pouvoir retirer ça. Voilà. Maintenant qu'on a retiré les vis, bon, la carte mère elle est maintenue par rien, donc on va pouvoir juste la soulever avec un ongle, avec la partie plate du spudger et la retirer délicatement. Je dis délicatement parce que même si plus rien n'est branché dessus, on n'est pas à l'abri que vous ayez ou que j'ai oublié quelque chose et donc que quelque chose reste attaché et qu'en tirant, ça l'arrache. C'est mieux d'être précautionneux. Voilà. On va la mettre ici. Et donc maintenant, alors, ça va être un petit peu de l'improvisation, parce que je vous avoue que j'ai pas pu le faire tout à l'heure, mais je pense pas que ce soit très compliqué. C'est pour les caméras frontales et arrière, donc avant et arrière. Donc on a du scotch qui retient tout simplement ça. Donc là on le voit, hop, si je vous... Peut-être que si je vais peut-être vous zoomer pour que ce sera plus visible. Hop, on a du scotch ici, qu'on va pouvoir retirer. Hop, je vais prendre vraiment hein, la pince de précision. Ça aide vachement. Je sais que j'ai dit que c'était facultatif, mais c'est très utile. Hop, on va essayer de pas trop l'abîmer. Voilà. Vous voyez, il y a un petit... Oups là. Il y a un petit peu d'adhésif au niveau de la caméra qu'on va mettre sur le côté. Et hop là, pour la caméra frontale du coup, parce que ce que j'ai retiré c'était la caméra arrière, on ne vient pas tirer comme un bourrin, toujours pas. On a du scotch sur le côté, vous voyez, c'est bien indiqué. Et on va pouvoir hop, juste passer un petit peu la pince en dessous. On va passer par là ça passe mieux, vous voyez, il y a un petit... Ah pardon, je ne voyais pas. On va passer par ici, voilà, parce qu'il y a un petit espace qui se crée. Hop, et ça vient tout seul, même pas besoin de tirer. Hop, la caméra, elle est ici. C'est la caméra frontale. Voilà. Maintenant qu'on a retiré tout ça, bah, il ne reste plus que la batterie à retirer. Donc c'est assez simple, vous voyez, il y a des adhésifs, hein, 1, 2 et 3, comme je vous disais au début de la vidéo. On vient les prendre et on tire. Alors, on fait attention comment on tire parce que on aimerait si possible, et je pense que ça va être un petit peu compliqué, que ça se retire d'un coup. Hop. Premier avec succès. Est-ce que je vais avoir les 3 ? Ok. 2 sur 3. Ils n'ont pas mis de l'adhésif de mauvaise qualité. C'est agréable à voir pour une fois. Vous voyez, hein, ça vient vraiment bien sans trop forcer. Il faut rattraper un petit peu la longueur, histoire de ne pas avoir à trop tirer de loin.
Je maintiens la batterie parce qu'on veut vraiment pas que la batterie plie. C'est une batterie en lithium, hein, si je dis pas de bêtises. Donc on a envie d'éviter de l'endommager, surtout que celle-là elle est en bon état. Et voilà. Donc vous voyez, l'importance quand même de mettre un petit adhésif, c'est que sans l'adhésif, la batterie bouge un petit peu. Hein. Il y a un jeu qu'on peut combler éventuellement en calant quelque chose ici et là, mais bon, c'est pas très propre. Donc on va pas le faire. Voilà, donc on va pouvoir retirer la batterie et on est bon pour le démontage du châssis. Vous voyez, si je regarde bien, si je les compare les deux, on n'a rien qui manque. Le nouveau, c'est celui-là. Voilà. Donc on va pouvoir passer au remontage. Donc je vais faire ça assez rapidement. Je vous passe l'application de l'adhésif, mais grosso modo l'adhésif vous voulez en appliquer là, là et là. Je vous passe le changement de pâte thermique, c'est pas très intéressant. Mais grosso modo, on va faire en fait toutes ces étapes à l'envers, simplement. Je mets en pause l'accéléré si jamais vous avez un doute de où est-ce que vous devez mettre les vis pour la carte mère. C'est assez simple, vous allez voir, je vais vous montrer. Hop, en zoom x5. Les endroits où vous devez mettre les vis de la carte mère, il y a une petite flèche blanche, hein, on peut en voir une ici. On peut en voir une ici, mais ici il n'y en a pas, hein, je m'étais trompé. Donc ici il n'y en a pas en fait, ça c'est la vis qui est celle du dissipateur thermique. Vous voyez, donc c'est important de remettre les vis dans le bon sens, sinon après vous allez être embêté. Où est-ce qu'on en a d'autres? Vous voyez, ici petite flèche blanche, ici petite flèche blanche, ici on n'a pas, donc non, et ici on a une, donc oui. Voilà, on va reprendre l'accéléré. Encore un arrêt de l'accéléré, j'installerai la batterie en dernier, comme ça elle ne me gênera pas et je pourrai tout remettre correctement. J'interromps l'accéléré. On va rebrancher la nappe EDP. Hop. Je vais vous montrer comment faire. Donc, au début, je ne voulais pas parler, mais je vais vous le réexpliquer. Il faut bien que le petit clapet ici, il soit comme ça, quand vous le mettiez. Et ensuite, vous le branchez, donc vous l'alignez bien correctement. Et vous allez venir brancher d'un côté, puis de l'autre. Donc vous poussez délicatement un côté, puis l'autre. Voilà. Une fois qu'on est bien, et en plus je me suis trompé de sens. Hop, pardon. Donc, il faut que ça soit comme ça. Hein. Je m'étais trompé, j'avais mis comme ça. Donc, on va mettre ça. On va l'aligner. J'espère qu'on voit bien. On va l'aligner correctement. Il faut vraiment faire attention parce que c'est tout petit comme connecteur. Si vous voyez que ça rentre pas, forcez pas. Vous alignez. Hop, et vous allez voir, si ça rentre bien, c'est que vous êtes bon. Donc là, on est bon. Voilà. Et donc, on peut utiliser ce petit clapet pour venir pousser d'un côté, puis de l'autre, puis d'un côté, puis de l'autre. Et là, ça avance plus. Donc, on peut le rebasculer, remettre le scotch. Hein, toujours, hein, si le scotch s'est abîmé et que vous l'avez arraché, vous
pouvez mettre du scotch électricien, scotch noir, ça va très bien. Hop. Donc, pareil, un côté, puis l'autre, côté puis l'autre, et là on est bon. Et on peut venir appuyer, voilà, pour le câble EDP. Hop, il ne nous reste plus qu'à remettre la batterie. Hein. On va arrêter l'accélérer maintenant. Donc vous avez vu, hein, j'ai pas mis de pâte thermique, j'ai pas changé la pâte thermique, c'est normal, c'est juste pour pas que la vidéo soit trop longue. Déjà qu'elle fait au moins 30 minutes. On n'a pas trop envie que ce soit trop long. Hop, voilà. On vient connecter la batterie. On n'oublie pas de basculer le petit pitonnier en métal pour que ça bloque la batterie. On va pouvoir remettre le câble de la carte FI qui gère justement, je ne l'ai pas dit au début, mais les boutons volume haut et volume bas. Hop, voilà. C'est jusqu'au bout. Hop, pour fermer. Et ensuite, venir remettre ça. Et on est bon. Voilà. Donc, maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir remettre le bouton qui gère l'alimentation. Alors, il ne faut pas que je me trompe. Parce qu'il y a un sens. Non, attendez. Non, je dis des bêtises. Ce bouton-là, il ne gère pas l'alimentation. Ce bouton, il gère le trackpad. C'est marqué dessus. En plus, il y a marqué TP. Donc, dans ce sens-là, hop, je remets au centre. Donc, on va venir basculer le petit clapet hop, vers le haut. Ici et ici, il est déjà basculé, donc on est bon. On va pouvoir mettre le câble, hop. Ça doit rentrer tout seul, si ça rentre pas, faites attention. N'hésitez pas à gigoter un petit peu et à pousser sur la petite languette bleue, ça peut aider. Voilà. Et donc on est bien. On va pouvoir remettre la partie arrière. Donc la partie arrière, c'est un petit peu tricky à mettre. On va se mettre comme ça. On va brancher le bouton pour l'allumer. N'oublie pas d'appuyer. Ensuite, le connecteur pour les pogo pins. Alors je ne vais pas pouvoir vous le montrer avec précision, mais grosso modo, le câble n'est pas très long, donc vous mettez juste au-dessus et vous venez le mettre délicatement là où il est censé aller. Voilà. On va pouvoir refermer ça. Donc, vu que je vais réouvrir, je ne vais pas vous le montrer, mais en gros, délicatement, vous venez appuyer, ça va clipper et ça va se fermer. Et on va allumer la tablette. Alors je crois que la mienne n'a plus de batterie. Donc je vais juste la mettre en charge. J'ai un câble qui est à côté. Ah, bon, au moins ça s'allume. C'est bon signe. Pour la mettre en charge. Ah oui, du coup, vu que moi, j'ai pas clipsé la tablette, forcément les pans, ils sont pas bien alignés. Donc on va faire ça un peu à l'arrache. Hop, voilà. On va venir allumer notre tablette. Et voilà. L'écran est réparé. On va pouvoir voir si le tactile fonctionne bien. Et bien le tactile fonctionne bien, hein. Écoutez. Voilà. Hein. Bon, c'est un Pentium dedans, donc forcément, c'est pas très rapide. Mais voilà. Réparation effectuée avec succès. Donc bon, bien évidemment, j'ai pas tout fait. Hein. J'ai pas mis l'adhésif pour la batterie. N'oubliez pas de le faire. J'ai pas changé la pâte thermique. N'oubliez pas de le faire. Je vais le faire hors caméra parce que c'est pas des choses qui sont très intéressantes. Si vous avez des questions au sujet de cette réparation, au sujet de n'importe quelle réparation, n'hésitez pas. Si jamais vous avez du mal, n'hésitez pas à me contacter. Vous aurez différentes méthodes de contact dans la description.
Vous aurez également dans la description les liens pour commander les différents outils, composants que j'ai utilisés. Ça pourra vous être utile. Et vous aurez également le lien de la vidéo de la chaîne YouTube qui s'appelle iShare, qui a fait une vidéo qui m'a servi de support pour celle-ci. Sa vidéo est très bien, mais elle n'est pas commentée. Donc, c'est vrai que je trouve ça un petit peu dommage. Et surtout, ça me permet de vous faire une vidéo en français. Voilà.